Salut la communauté. Alors, je viens d'apprendre qu'aujourd'hui, en France, il y a environ 20% de tous les salariés qui gagnent le SMIC. Ça veut dire qu'en gros, il y a un salarié sur cinq qui gagne le SMIC. Et encore, dans ces statistiques, on a enlevé les agriculteurs et on a enlevé les auto-entrepreneurs qui ne sont pas considérés comme des salariés. Ça veut dire qu'on a sans doute 25% des salariés qui touchent le SMIC, c'est-à-dire un sur 4. Il faut savoir que dans les années 70, il y avait entre 5 et 7% des salariés qui touchaient le SMIC. Et dans les années 90, il y avait 10% de salariés qui touchaient le SMIC. Donc, le SMIC, c'est quoi? Il est calculé par l'INSEE de manière à faire en sorte que tu puisses avoir le minimum pour vivre, on va dire pour survivre. Tu ne vas pas pouvoir vivre correctement, mais tu vas pouvoir survivre. Le problème en France, mais je pense que c'est la même chose en Belgique, puisque c'est la même trajectoire, c'est que aujourd'hui, tu peux pas vivre. Quand tu es un homme et que tu veux assurer les besoins de ta famille, par exemple, que tu veux te marier quand tu es jeune et que tu touches le SMIC en France, je vois pas comment avec 1300 euros, tu peux assurer la vie d'un couple et encore moins élever des enfants. Alors c'était peut-être possible à une époque parce qu'il y a beaucoup de nos parents qui, en fait, à l'époque, il y avait une grande partie des familles, peut-être un tiers ou un quart des familles où la maman ne travaillait pas. En fait, le mari, seul, il parvenait à subvenir aux besoins de sa famille, même en touchant le SMIC. C'était plus ou moins possible avant parce qu'il y avait moins de choses à consommer, on était moins dans une société de consommation. Mais aujourd'hui, une seule personne ne peut pas élever une famille. Conséquence de quoi on a présenté comme un progrès social, comme une libération, le fait que les femmes puissent travailler. En fait, si on y réfléchit bien, c'est une grosse arnaque tout ça. Parce que, en réalité, si on n'avait pas massivement poussé les femmes au travail en narguant l'égalité des sexes, en fait, on arrivait à une impasse. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à vivre et à élever une famille avec le SMIC. Donc, on a encouragé les femmes qui ne travaillaient pas à travailler, à aller au travail, en leur disant que c'est une libération sexuelle. Et du coup, grâce à cette libération sexuelle, au final, on a pu cacher le fait qu'un seul salaire ne suffisait pas. Donc au final, il fallait une seule personne pour éduquer une famille. Aujourd'hui, il faut deux personnes pour éduquer une famille. Et ça, c'est présenté comme un progrès social. Mais quand on y réfléchit, est-ce que toutes les femmes, est-ce que toutes les mamans veulent travailler? Ou est-ce qu'une partie d'entre elles, alors je ne dis pas que toutes les femmes préféraient rester à la maison, mais est-ce qu'une partie d'entre elles, une partie des mamans, ne préféreraient pas rester à la maison, s'occuper de leur bébé en bas âge, parce qu'aujourd'hui, on pousse les mamans à laisser à la crèche des enfants qui sont encore en bas âge et qui n'ont même pas encore été sevrés, avec des conséquences que ça va avoir sur la figure d'attachement et d'un point de vue psychologique pour le développement de l'enfant. Et la question que je me pose, c'est qu'il y a combien de pourcentage de mamans ou de femmes qui préféraient peut-être allaiter leur enfant, éduquer leur enfant, prendre soin de leur enfant jusqu'à qu'il ait atteint un âge, on va dire, de développement suffisant pour pouvoir être autonome, et puis même peut-être plus tard, pouvoir rester à la maison, faire des activités avec l'enfant, aider les enfants à faire leurs devoirs, les accueillir, aller les déposer, de manière à créer une continuité. Moi, ce que je pense, c'est qu'une grande partie d'entre elles n'ont tout simplement pas le choix. C'est tout simplement aujourd'hui un couple, s'il veut survivre et s'il veut élever une famille avec deux, trois ou quatre enfants, il n'a pas le choix que de travailler à deux. Alors c'est vrai que je vous parle souvent d'expatriation. Je vous parle d'expatriation, notamment j'ai fait une première formation sur l'expatriation en Arabie Saoudite. D'ailleurs, je vous renvoie vers le guide que je vous propose, 45 minutes de vidéo plus une mind map à télécharger qui vous permettront de connaître l'essentiel sur l'expatriation en Arabie Saoudite en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Il y a aussi ces jeunes femmes qui s'expatrient en Angleterre parce que en France, elles ne parviennent pas à trouver du travail. Je l'ai déjà dit, mais il y a des études qui ont été faites et qui prouvent qu'une femme qui porte un foulard et qui a un nom à consonance africaine aura 7 fois moins de réponses lorsqu'elle va postuler pour trouver un travail. On a encore une fois un paradoxe avec d'un côté l'incapacité pour un homme ou pour une femme d'élever seule sa famille et donc l'obligation pour le couple de travailler ensemble, et de l'autre côté en même temps on a le fait que
pour beaucoup de femmes musulmanes, il ne soit pas possible de travailler en France à cause des discriminations qui, médiatiquement, sont complètement niées en France. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la Belgique, vous me le direz dans les commentaires. Donc, c'est vrai que l'expatriation peut être une solution, tout simplement parce que lorsqu'on s'expatrie à l'étranger, notamment dans un pays du Golfe et notamment en Arabie Saoudite, et j'explique pourquoi dans mon guide complet, eh bien, il est dans ce cas-là, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, tout à fait possible, même en travaillant seul, de pouvoir avoir votre femme qui va prendre soin de vos enfants, qui va pouvoir mettre l'accent sur l'éducation. Ça, c'est possible lorsqu'on est expatrié, tout simplement parce que le salaire est, c'est pas qu'il est beaucoup plus élevé, c'est qu'en plus du salaire, il y a des bénéfices en nature, comme le logement, comme le transport, qui représentent parfois en France environ la moitié des dépenses du foyer. Et donc, quand vous n'avez pas à payer le logement et quand vous n'avez pas à payer le transport, bien évidemment, ça vous fait une bouffée d'air. C'est comme si vous aviez le double du salaire français dans un pays déjà où le coût de la vie est légèrement moins élevé. Si vous êtes dans cette situation et vous voyez que vous ne vous en sortez pas, eh bien, encore une fois, pensez, dites-vous que la Terre est grande et envisagez l'expatriation. J'ai une formation sur l'expatriation en Arabie Saoudite. Si ça vous intéresse, vous savez ce que vous avez à faire. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et on se retrouve après-demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!